Alléluia. Jérémie chapitre 38. Vous savez, en venant, j'étais en train de combattre. Je me suis battu avec le Seigneur comme Jacob. Parce que je ne voulais pas prêcher ce message. Hier soir, quand je me préparais à prêcher un autre message. Et tout est prêt, les notes sont là. Et j'anticipais, je me disais que c'était ça qu'il fallait que je prêche. En fait, ce message que je vais prêcher, c'est le même message que j'ai prêché à Saint-Michel ce matin. Mais je croyais que c'était uniquement pour Saint-Michel. Mais là, en venant tantôt, le Seigneur m'a dit de prêcher ce message. Et vous savez, j'ai combattu parce que, j'ai envie de prêcher une nouvelle chose. Mais le Seigneur m'a dit de prêcher ce message et j'ai décidé d'obéir à la voix du Seigneur parce que le Seigneur connaît son peuple. Il sait que quelqu'un a besoin d'entendre ceci. Amen. Donc, pour l'autre message, si vous voulez que je le prêche, quand le pasteur revient, dis-lui de m'inviter encore. mais on va prêcher ce que le Seigneur veut qu'on prêche aujourd'hui. Amen. Jérémie chapitre 38, et on va lire à partir du verset 1. Shepatia, fils de Matan, Gedalia, fils de Pashur, Jukal, fils de Shelemia, et Pashur, fils de Malkidja. Ce sont des noms que tu n'entends pas dans l'église. Si tu n'entends pas, ça veut dire que ce n'étaient pas des bonnes personnes. Ils entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant « Ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve. Sa vie sera son butin et il vivra. Ainsi parle l'Éternel, cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone, qui la prendra. Et les chefs dirent au roi, que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville. Et tout le peuple, en leur tenant de pareils discours, cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple. Il ne veut que son malheur. Le roi Sédécia répondit, voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkidja, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Il descendit Jérémie par des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie s'enfonça dans la boue. Avec l'aide du Seigneur, je veux prêcher sur ce message. Sortir le prophète de la fosse. Sortir le prophète de la fosse. Nous allons tous aller vers le Seigneur en prière. Alléluia, Père, nous te louons encore une fois et nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tes bénédictions abondantes que tu répands sur ton peuple. Seigneur, nous voici aujourd'hui réunis dans ta présence. Tu as dit que si 2 ou 3 sont réunis en ton nom, alors tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous savons que tu es là et nous savons que tu veux faire une œuvre dans la vie de chaque personne ici présente. Père, nous prions, Seigneur, afin que ton règne vienne. Nous prions afin que ta volonté soit faite. Nous prions, Seigneur, afin que tu accomplisses, Seigneur, tes desseins en ce jour. Oins-moi le prédicateur, afin que j'annonce tes oracles sans crainte ni faveur. Donne-moi d'être un vase que tu utilises pour bénir ton peuple aujourd'hui. Oins chaque oreille qui entend et chaque cœur qui reçoit, que cette parole trouve une place fertile en nous qui va produire du fruit qui mène jusqu'à la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, c'est en ton saint nom que nous avons prié, au nom de Jésus. Si le peuple de Dieu peut dire au nom de Jésus, si on peut encore battre nos mains pour le Seigneur, alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia, gloire au nom du Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur, sortir le prophète de la fosse. Ils ont mis Jérémie dans la fosse parce qu'ils ne voulaient plus l'entendre parler. Ils ont décidé d'éteindre la voix de l'homme de Dieu. Et comme je disais tantôt, j'hésitais si je devais prêcher ce message. En fait, je n'avais pas planifié de le prêcher ici. J'avais un autre message, mais peut-être qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont mis le prophète dans la fosse. Peut-être qu'il y a des gens qui écoutent en ce moment-ci, qui ont décidé d'éteindre la voix de l'homme de Dieu dans leur vie. Le Seigneur m'envoie avec un message
de délivrance. Parce que si tu n'as pas de pasteur dans ta vie, si tu n'as pas quelqu'un qui peut venir te pointer et te dire que tu as besoin de te repentir, c'est que tu ne pourras pas aller au ciel. Vous savez, il n'y a pas de brebis errantes qui arrivent au ciel. Pour aller au ciel, ça prend d'avoir un berger. C'est le Seigneur qui a établi le système de cette manière. C'est lui, le grand berger, mais il a établi des bergers serviteurs qui vont paître le troupeau de Dieu. Vous savez, le Seigneur est tellement sérieux à propos de cela. Quand cette brebis s'est perdue, il a laissé les autres pour aller chercher cette brebis errante. Parce que par elle-même, vous savez, les brebis sont stupides. Les brebis vont prendre de mauvaises décisions. Et finalement, elles vont se retrouver devant un loup. Donc nous avons besoin d'un homme de Dieu qui va nous prêcher la parole de Dieu. Mais beaucoup aujourd'hui, alléluia, ils ont fermé leur oreille à la parole de l'homme de Dieu. Jérémie, le prophète Jérémie, en fait, quand tu lis son histoire, tu réalises qu'il a prêché en Israël pendant les dernières 40 années de Juda. Parce que pour ceux qui connaissent l'histoire, Israël a été divisé en deux. Il y a eu le royaume du Nord qui a gardé le nom d'Israël avec la capitale Samarie. Il y a le royaume du Sud qui a gardé le nom de Juda. Et le royaume du Nord a été emporté par la Syrie parce qu'il vivait dans l'idolâtrie. Et le royaume du Sud est resté pendant quelques années encore sous la protection de Dieu. Il y a eu des prophètes qui ont prêché et le dernier des prophètes, c'était Jérémie. En fait, Jérémie, ça signifie nommé par l'Éternel. Ou en d'autres termes, celui qui a été choisi par Dieu pour remplir une fonction. Il était loin de Dieu. Il a prêché donc dans cette nation. Il a prêché à Juda pendant plusieurs années. Bon, nous devons d'abord comprendre que si Juda a été épargné, c'était à cause de deux choses. La première des choses, c'est parce que le Seigneur avait fait des promesses à David. Le Seigneur lui avait dit, je vais veiller sur ta postérité. Et je viens rappeler encore à l'Église, au peuple de Dieu, que les promesses de Dieu sont des promesses sûres. Les promesses de Dieu vont transcender même les générations et les âges. C'est l'obéissance que tu as pour le Seigneur aujourd'hui, ta vie d'intégrité, ta soumission, va avoir un impact sur tes enfants et les enfants de tes enfants. Vous savez, quand je loue le Seigneur, je ne loue pas le Seigneur pour moi-même uniquement. Quand je loue le Seigneur, je loue également pour mes enfants. Et je loue également pour mes petits-enfants. Parce que je sais que cette bénédiction qui va descendre du ciel va non seulement m'impacter moi, mais impacter la génération qui vient après moi. Non seulement parce qu'ils me voient adorer, mais également parce que le Seigneur va les bénir. Amen. Et le Seigneur a épargné Juda à cause des promesses faites à David. Mais une deuxième raison pourquoi Juda a été épargné, c'est parce que si tu étudies l'histoire d'Israël, tu vas réaliser que le royaume du Nord n'a eu que de mauvais rois. C'était mauvais roi après mauvais roi. Par contre, le royaume du Sud, Juda, ils ont eu bien sûr des mauvais rois, mais ils ont eu quelques bons rois. Et souvent, ça prend cela pour pouvoir repousser le jugement du Seigneur. Souvent, ça prend cela pour pouvoir gagner du temps avant le jour du jugement. Et quand tu regardes en fait Juda, tu vas voir qu'il y avait des rois comme Josias. Vous savez, je parlais tout à l'heure des noms. Quand tu entends des noms dans l'église, tu réalises que c'était des bonnes personnes. Amen. Ça, c'est pour ceux qui étudient leur Bible. Si tu entends Josias, ça veut dire qu'il y avait une bonne personne qui s'appelait Josias. Si tu entends Josué, tu entends Daniel. Alléluia. Tu sais que c'était des bonnes personnes. Mais tu ne vas pas entendre des Shephatia. Il n'y en aura pas. Ni des Pachures. Il n'y en aura pas. D'abord, leurs noms les trahissent même déjà.
Mais Josias était un bon roi. En fait, Josias est devenu roi à l'âge de 8 ans. Son père Amon était un idolâtre. Son père a été tué par ses propres hommes à la suite d'une conspiration. Et quand son fils Josias, à cet très jeune âge, a pris le trône, vous savez, la mort d'Amon, la mort de son père était en réalité une bénédiction pour lui. Parce que, au lieu de grandir sous l'influence de son père qui était méchant, il a grandi sous l'influence de sa mère, qui était une femme qui craignait Dieu. Vous savez, elle a enseigné à cet enfant-là les voies du Seigneur. La Bible dit d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Vous savez, j'ai parlé à notre équipe d'école du dimanche à l'église de Saint-Michel et je prends l'occasion encore pour parler également à celui de Saint-Laurent. Vous savez, si tu es enseignant ou enseignante de l'école du dimanche, réalise que tu as un travail d'une très haute importance. Réalise que tu as un ministère capital pour l'œuvre du Seigneur. Vous savez, il y a de ces enfants qui, chez eux, on ne sert pas le Seigneur. Mais cette opportunité que nous avons, 1 heure, 2 heures par semaine, à pouvoir juste leur inculquer les voies du Seigneur, réalisons que cela peut changer totalement leur vie. Ne prenons jamais ces choses à la légère. Parce que tu vas voir que Josias, c'est alors qu'il était instruit dans ses voies. Et je prends la même occasion pour parler aux mères. Vous savez, aujourd'hui, et on va parler également lors de la session des jeunes mariés, on va parler également aux mamans. Souvent, nous voulons gagner des âmes à l'extérieur. Et nous devons gagner des âmes à l'extérieur. Mais rappelons-nous que la première responsabilité que nous avons, c'est de gagner ces enfants au Seigneur. Rappelons-nous qu'on doit instruire ces enfants dans les voies du Seigneur. Rappelons-nous qu'on doit les apprendre à prier, qu'on doit leur apprendre à lire la parole de Dieu, qu'on doit leur apprendre à vivre pour Dieu dans la sainteté. Parce que nous sommes dans une génération où on veut nous pousser à confier nos enfants à quelqu'un d'autre et à nous occuper des choses de ce monde. Mais réalisons que notre plus grand cadeau, ce sont ces enfants que le Seigneur nous a donnés. Il faudrait que quand le Seigneur revienne, on puisse les présenter devant lui. Seigneur, j'ai fait tout ce que je devais faire. Seigneur, je les ai éduqués dans les voies du Seigneur. Je les ai enseignés à prier. Je leur ai enseigné à savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Et vous savez, si Moïse, quand il est arrivé à l'âge adulte, il a refusé d'être appelé fils de Pharaon et qu'il a décidé de quitter l'Égypte et de s'éloigner de cette vie d'iniquité, c'est parce que petit, sa mère lui avait fait comprendre que tu n'appartiens pas à ce peuple. Tu n'appartiens pas à ce peuple idolâtre. Tu es un enfant qui appartient au peuple d'un seul Dieu. Et son nom, c'est l'Éternel. Et hors de lui, il n'y a point de Dieu. Vous savez, notre plus grande responsabilité, c'est d'amener ces enfants devant le Seigneur. Nous voulons aller travailler souvent sur des terres remplies d'herbes. Mais nous avons des terres vierges. Vous savez, avec une terre vierge, tu peux faire plus qu'avec une terre qui est remplie d'herbes, dans laquelle il faut défricher et enlever. Donc, peuple de Dieu, réalisons ces choses. Josias a grandi sous l'influence de sa mère, sous l'influence également des hommes de Dieu qui craignaient Dieu. Il y avait le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Il y avait également, alléluia, les prophètes. Et sous cette bonne influence, quand il a grandi, quand il est devenu roi, il a conduit Israël dans un grand réveil spirituel. Vous savez, à l'âge de 20 ans, il s'est levé. Il a demandé à ce qu'on nettoie la maison du Seigneur, qu'on sorte toutes les idoles qui se trouvaient dans cette maison. Il a restauré l'adoration en Israël. Il a demandé à ce qu'on apporte le livre de la loi. En fait, quand ils nettoyaient la maison de Dieu, c'est là qu'ils ont réalisé qu'il y avait le livre de la loi dans la maison de Dieu. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui a une Bible chez lui, ne sait même pas où ça se trouve. Il faut qu'il fasse le nettoyage en balayant. Oh, la voici. Et ça, c'était l'état spirituel d'Israël. Et quand ils ont vu le livre, Josias le prend et Josias le lit devant le peuple. Et là, Josias demande à ce qu'on pratique ces choses-là dans la nation d'Israël. C'est comme ça qu'il y a eu ce grand réveil. C'est comme ça que le peuple se tournait vers Dieu.
Mais quand tu lis le livre de Rois et de Chroniques, tu réalises que ce n'était pas une repentance complète. En fait, ça n'a pas duré longtemps. Vous savez, Josias peut-être était un bon roi. Josias peut-être était quelqu'un qui était zélé pour les choses du Seigneur. Mais le peuple de Dieu ne voulait pas se détourner des choses du monde. Et vous savez, nous parlons souvent de la responsabilité des pasteurs et la responsabilité des enseignants. Nous parlons de la responsabilité également des prophètes. On parle des faux prophètes. Et bien sûr, notre première responsabilité, c'est de s'assurer de chercher quelqu'un qui prêche la vérité. Amen. Vous savez, nous n'allons pas avoir cela comme excuse. Ne dis pas, je suis né dans cette église-ci et même si on prêche le mensonge, je vois dans la Bible que ce n'est pas ceci. Je reste parce que je suis né là et je vais mourir là. Vous savez, il y a des gens qui le disent. Il y a des gens, je me rappelle, quand on évangélisait souvent, quelqu'un te dit, je suis né catholique, je vais mourir catholique. Ça, c'est une déclaration très dangereuse. Parce qu'en effet, tu risques de mourir catholique. Ce n'est pas une bonne chose que de mourir catholique. Amen. Et c'est notre responsabilité de regarder dans la Bible. C'est notre responsabilité de fouiller dans ce livre et de regarder ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à Dieu? Laissez-moi vous dire que la Bible dit que, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Avant lui, il n'a été point de Dieu et après lui, il n'y en a point d'autre. Va regarder dans le livre d'Ésaïe et tu vas voir que encore et encore et encore, le Seigneur dit, avant moi, il n'a été point de Dieu. Je ne partage ma gloire avec personne. Alléluia, je suis le seul, l'unique et le véritable. Alléluia, la Bible nous parle d'un seul Dieu. Et quand tu regardes, tu vas réaliser que ce même Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu qui s'est manifesté en chair dans le Nouveau Testament. 1 Timothée 3, verset 16. Grand est le mystère de la piété. Dieu s'est manifesté en chair. Ce n'est pas le Fils de Dieu, comme certains veulent le lire, mais c'est Dieu. Tu peux le regarder dans toutes les versions. Je sais que dans lui, second, ils mettent celui. Mais va regarder en anglais, c'est God. Va regarder dans la version, d'une version ancienne, tu vas voir que c'est Dieu. Parce qu'en grec, dans la version dans laquelle c'était écrit, c'est Dieu s'est manifesté en chair. C'est le même Dieu de l'Ancien Testament qui s'est manifesté en chair dans le Nouveau Testament. Et tu dis, oh non, mais l'homme de Dieu sous lequel je suis né. Mais il dit qu'il y a 3 personnes en 2. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Parce que nous avons la responsabilité. La Bible dit que les chrétiens de Bérée examinaient les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Et devant le Seigneur, nous aurons à répondre. Est-ce que nous avons réellement examiné pour voir si ce qu'on nous disait était exact? Donc, notre responsabilité, c'est de nous assurer qu'on va dans un endroit où la vérité est prêchée selon la parole de Dieu. La deuxième responsabilité maintenant, c'est d'obéir à cette vérité. Vous savez, le problème de ce peuple-là n'était pas le dirigeant, parce que le dirigeant était bon. Le dirigeant était zélé, le dirigeant était enthousiaste pour le réveil. Mais le problème de ce peuple, c'était eux-mêmes. Ils n'étaient pas zélés pour l'œuvre de Dieu. Vous savez, nous pouvons avoir les meilleurs pasteurs. Et moi, j'aime mon pasteur. Nous avons un pasteur extraordinaire. Nous avons un bon enseignant de la parole de Dieu. Je ne sais pas s'il y a des gens qui réalisent combien nous sommes bénis d'avoir un pasteur pareil. Amen. Nous avons un bon enseignant de la parole de Dieu. Nous avons un homme de Dieu qui craint le Seigneur et qui enseigne le Seigneur dans les voies du Seigneur. Vous savez, notre pasteur ne prend pas de raccourcis. Notre pasteur n'a pas une double vie. Vous savez, il y a des gens qui suivent tout genre d'enseignants sur Internet. Vous savez, tu vas être en train de suivre un pasteur qui se retrouve, je ne sais pas, dans tel pays. Tu te pointes le dimanche et tu écoutes ce qu'il enseigne, mais tu ne sais même pas ce qu'il a fait pendant toute la semaine. Le Seigneur n'a pas prévu que les choses soient ainsi. Le Seigneur a voulu qu'il y ait un berger et que ce berger-là, alléluia, qu'il soit proche des brebis et que les brebis puissent sentir l'odeur de ce berger, que le berger puisse sentir l'odeur des brebis.
Parce qu'on va les reconnaître par leurs fruits. On va les reconnaître. Et si tu n'es pas capable de voir ton pasteur et d'examiner les fruits, c'est qu'il y a un problème. Dans cette affaire d'aujourd'hui où on est au Canada, on a notre pasteur au Nigeria, il y a un problème avec cela. Il y a un gros problème avec cela. Tu ne sais pas peut-être où il est. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Mais tu dois pouvoir voir le fruit. Amen. Et donc, nous avons cette responsabilité-là, non seulement d'examiner ce qu'il nous a enseigné, mais nous avons la responsabilité également de la mettre en pratique. Parce qu'on peut avoir les meilleurs enseignements. Si on ne la met pas en pratique, nous n'allons pas y arriver. Peuple de Dieu, la Bible dit, ne vous bornez pas uniquement à écouter la parole. Il faut qu'à un certain moment, on commence à la mettre en pratique. Vous savez, ceux qui changent réellement, c'est ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Tu peux écouter la parole. Il y a des gens qui écoutent la parole, je ne sais pas, comme un show télévisé. Il y a des gens qui vont se connecter sur YouTube depuis le matin jusqu'au soir. Ça va passer en fil, en chaîne, en chaîne. Tu lui demandes, qu'est-ce qu'on prêche? Il ne sait pas. Parce que ça devient en fait une distraction. On ne veut pas avoir l'intelligence qui commence à réfléchir. On veut juste être distrait, laisser couler dans la tête. Et ça, ce n'est pas comme cela. Vous savez, nous devons écouter et mettre en pratique. C'est si tu lis la parole de Dieu et que tu ne la mets pas en pratique, elle ne t'a servi de rien. Absolument de rien. Il y a des gens qui prennent leur Bible, ils mettent ça sous l'oreiller, ils dorment. Écoute, il n'y a aucune vertu dans cela. Les démons ne sont pas chassés par ça. Peut-être qu'ils sont même plutôt attirés. Bon, je ne sais pas d'où ça vient, mais peut-être c'était pour quelqu'un. Nous ne faisons pas ce genre de choses. Nous ne sommes pas dans cet occultisme-là. Nous mangeons la parole et nous la mettons en pratique. Amen. Alléluia. Dieu a envoyé des prophètes en grand nombre. Et il a parlé à son peuple. Et le message se résumait en ceci. Voici, si vous vous détournez de vos mauvaises œuvres, le Seigneur va vous épargner. Mais si vous persévérez dans ces mauvaises choses, le Seigneur va envoyer le jugement sur vous. Vous savez, c'était le message que ces prophètes allaient prêcher. Et quand Jérémie est arrivé, il a prêché le même message. Mais le peuple qui n'avait pas écouté les prophètes a décidé également de ne pas écouter Jérémie. Et vous savez, ce qui s'est réellement passé avec eux, c'est qu'ils s'étaient habitués à éteindre la voix de Dieu dans leur vie. Vous savez, c'est une chose dangereuse quand nous entendons la vérité et nous décidons de la repousser. Parce que, qu'est-ce qui se produit? C'est que si tu l'as repoussée une première fois, ça va être facile de la repousser une deuxième fois. Et ça va être facile d'encore la repousser et tu vas finir par perdre la conviction. Et ce qui est mal, tu vas finir par l'appeler bien. Parce que tu as appris à repousser la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on développe un cœur rebelle. C'est comme ça qu'on arrive dans cet endroit-là où notre cou est tellement dur, tellement raide, qu'on ne peut plus se détourner quand le Seigneur nous appelle. Proverbe 29, verset 1. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. Vous savez, beaucoup entendent les avertissements des pasteurs, beaucoup entendent les avertissements de l'homme de Dieu, mais ils décident d'éteindre la voix de l'homme de Dieu. Ils décident, cela n'est pas pour moi, je ne suis pas obligé de le faire, ceci est mon choix. Et bien sûr, nous avons le choix, mais nous devons réaliser que les choix que nous allons prendre vont décider des récompenses que nous allons avoir. Et ce peuple-là a résisté. Ce peuple-là ne voulait rien entendre. En fait, quand on leur parlait du jugement qui allait arriver, ils ne croyaient même pas à ce jugement. Et vous savez, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes dans ces temps-là où Pierre dit qu'il va y avoir des gens, des moqueurs, que quand on va leur parler du jugement de Dieu, de la fin des temps,
ils ne vont pas vouloir parce qu'ils marchent selon leur convoitise. Et dans 2 Pierre chapitre 3, verset 4, ils vont dire, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tous demeurent comme dès le commencement de la création. En fait, ils vont dire, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, depuis que vous parlez de l'enlèvement, depuis que vous parlez du retour du Seigneur, depuis que vous parlez du jugement qui va arriver sur la face de la terre, il dit que beaucoup de personnes sont mortes, beaucoup ont prêché cela avant vous, mais rien ne s'est produit. Mais Pierre leur dit, et Pierre nous dit encore aujourd'hui au verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Pierre est en train de dire ici, alléluia, la raison pourquoi le Seigneur n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il espère qu'une âme de plus va obéir à l'évangile. C'est parce qu'il espère qu'une personne de plus va se détourner de ses mauvaises voies et s'avancer pour se repentir de ses péchés, être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et être rempli du Saint-Esprit. Si le Seigneur n'est pas encore revenu, je rends grâce au Seigneur qu'il ne soit pas revenu il y a de cela 15 ans, parce que ma place serait en enfer. Mais vous savez, quand le Seigneur m'a donné l'opportunité, j'ai obéi à l'évangile. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui qui entend, aujourd'hui c'est le jour du salut. Ne renvoie pas cela à demain. Nous n'avons pas la garantie du lendemain. Écoute, s'il n'est pas revenu hier, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir aujourd'hui. Vous savez, avant que ce service ne finisse, le Seigneur peut revenir. Amen. Avant la fin de cette journée, il peut revenir. Il peut revenir à n'importe quel moment. Et vous savez, même s'il ne revient pas avant que ce service ne finisse, tu peux mourir. Ou moi-même, je peux mourir. Vous savez, on a dit que si quelqu'un tombe, que quelqu'un le remplace. Je peux mourir, là, le frère David vient prendre le micro, il continue à prêcher. Parce que le Seigneur peut nous appeler à n'importe quel moment. Amen. À n'importe quel moment. Et nous ne pouvons pas remettre ces choses au lendemain. Et le Seigneur dit, par la bouche de Pierre au verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ça veut dire que ça va venir soudainement, ça va venir subitement. Vous savez, moi je crois que ça va être un jour comme les autres. C'est ça que la Bible dit. Ça va être un jour que tu vas te lever, il fera trop beau pour que tu restes dans ta chambre prier. Ce sera trop agréable. Tu seras pressé d'aller au travail. Tu seras pressé d'aller à l'école. Tu seras pressé d'aller t'occuper de ton activité journalière. Ça va être un jour comme les autres. Il n'y aura rien comme signe qui va te dire que c'est le jour du retour du Seigneur. Mais la Bible dit qu'en ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Je sais que ce monde résiste au message sur le retour du Seigneur. Mais je viens rappeler encore au peuple de Dieu que Dieu va juger ce monde. Il y aura un jour où la trompette va sonner. Il y aura la voix d'un archange. Les morts en Christ vont ressusciter en premier. Et nous qui sommes vivants, nous serons changés en un instant. Et le corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Et nous allons monter vers le Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. Le Seigneur revient bientôt. Et peuple de Dieu, nous devons être prêts au retour du Seigneur. Parce que la Bible dit que ça va se produire comme en un clin d'œil. Vous savez, nous clignons les yeux à longueur de journée sans nous en rendre compte. Mais c'est comme ça que le Seigneur va revenir. Donc si tu te dis, je vais attendre la dernière minute. Vous savez, il y a des gens qui aiment remettre leur devoir à la dernière minute. Si tu te dis, je vais attendre la dernière minute, tu vas le manquer. Parce qu'après que l'Église soit enlevée, ça va être les troubles sur la terre. Vous savez, nous devons faire tout ce qui est dans notre possible pour ne pas être sur la terre après l'enlèvement. C'est si tu dois abandonner quelque chose, abandonne. Si tu dois délaisser quelque chose, délaisse. S'il y a des personnes à qui tu ne dois plus parler, arrête de leur parler. Parce qu'il est préférable pour toi, alléluia,
de perdre un œil et d'arriver au ciel avec un seul œil que d'aller en enfer avec tes deux yeux. Jésus a dit qu'il est préférable pour toi, alléluia, si ta main est une occasion de chute, de couper ta main et de la jeter très loin, parce que c'est mieux d'aller manchot au ciel que d'aller en enfer avec ses deux bras. Et le Seigneur demande de faire tout ce qui est dans notre possible. S'il y a des relations que je dois couper, je vais les couper sans hésitation. S'il y a des personnes à qui je ne dois plus parler, je vais arrêter de les parler sans hésitation. S'il y a des choses que je ne dois plus faire, même si ma chair aime le faire, je veux aller au ciel. Et je vais me débarrasser de ces choses sans hésitation. Parce que je vais aller au ciel et je vais faire tout ce qui est dans mon possible pour ne pas manquer l'enlèvement. Peuple de Dieu, arrêtons de nous attacher aux choses de la terre. Arrêtons de mettre notre espoir dans les choses de la terre. Ne manque pas le ciel pour une business. Ne manque pas le ciel pour l'argent. Ne manque pas le ciel pour un travail ou pour un homme ou pour une femme. Le ciel vaut mieux que cela. L'âme vaut mieux que cela. Et nous devons faire tout ce qui est dans notre possible. Alléluia. Pour nous assurer que quand la trompette va sonner, que nous montons avec l'Église. Vous savez, quand cela va se produire, il y aura un trouble intense sur la face de la terre. Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé de cela, que des milliers de personnes disparaissent d'un seul coup. Parce que le monde ne va pas voir l'enlèvement, mais ils vont juste voir les conséquences de l'enlèvement. Ils vont réaliser que des milliers de personnes ont disparu. Vous savez, beaucoup ne vont pas comprendre ce qui est en train de se passer. Mais il y aura des gens qui vont comprendre. Et ce sera les rétrogrades. Amen. Ceux-là qui ont rétrogradé, ceux qui étaient dans l'église, ceux qui servaient le Seigneur, eux, ils vont comprendre. Ceux-là également, quand on parle de rétrograde, on pense souvent à ceux-là qui sont sortis de l'église, qui sont dans le monde. Mais tu peux être rétrograde et être dans l'église. Amen. La Bible nous parle de l'ivraie. Tu peux être au milieu du blé, mais tu es l'ivraie. Mais la Bible nous dit que l'ivraie également ne va pas partir. Donc, ceux-là, ils vont se retrouver sur la terre. L'église ne sera plus là. Le pasteur ne sera plus là. Ceux-là qui vivaient dans la sainteté ne seront plus là. Et là, ils vont verser d'abondantes larmes en se frappant à la poitrine. Parce que ça va être d'une très, très grande tristesse. Si seulement j'avais obéi à la parole qui m'était enseignée. Si seulement j'avais écouté la voix de ces prédicateurs. Comment ai-je pu haïr la correction? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas obéir à la voix des prédicateurs et ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs sur la terre des vivants. Parce qu'il y aura de terribles malheurs sur cette terre. Vous savez, on nous parle de 7 années de tribulation. Je ne sais pas si vous avez lu le livre d'Apocalypse, mais ce sont des choses terribles. Je me rappelle quand j'évangélisais souvent, on rencontrait des gens. Et il y a quelqu'un une fois qui m'avait dit, écoute, moi le livre d'Apocalypse, je ne peux pas le lire. C'est, il était dans le monde, il ne servait pas Dieu. Mais quand il lisait ce livre-là, il était troublé. Vous savez, il y a et ce sont des gens qui regardent des films d'horreur. Ils sont très à l'aise avec les films d'horreur. Mais quand ils voient le livre d'Apocalypse, ça les trouble. Parce qu'il y a la crainte dans ce livre-là. Quand tu commences à le lire, tu peux ressentir l'Esprit de Dieu qui te fait réaliser que si tu ne fais pas attention, tu vas te trouver au milieu de ces tribulations. Parce que ce sont des choses terribles, des guerres, des bruits de guerre, la maladie, la famine, les chrétiens qui sont persécutés à l'extrême. Quand je parle des chrétiens, bien sûr, je parle de ceux qui sont restés. Parce qu'il y a 2 choses qui vont se passer durant la tribulation. Il y aura le Seigneur qui va déverser la coupe de sa colère sans mélange sur la terre, sur ceux-là qui n'ont pas voulu l'avoir pour roi. Mais il y aura également le diable, l'antéchrist, qui va savoir qu'il lui reste peu de temps. Alors il va opprimer
le monde. Il va pousser du monde à prendre le chiffre de la bête. Parce que dès le moment que tu vas prendre ce chiffre-là, tu sais, ta place est dans le lac de feu. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Donc, dans ce temps-là, celui qui est resté va se retrouver face à deux choix. L'un des choix, c'est prendre le chiffre de la bête et vivre paisiblement avec l'Antéchrist jusqu'à ce que le jugement final tombe sur toi. Ou alors refuser de prendre le chiffre de la bête et vivre d'atroces tribulations sur la face de la terre. Parce qu'il aura une libre liberté. Vous savez, il pourra faire ce qu'il voudra. Parce que la Bible dit que ce qui le retient sera enlevé. Et vous savez ce qui va se passer? Il y a des gens aujourd'hui qui disent non, pendant ce temps-là, je vais refuser de prendre le chiffre de la bête. Parce que la Bible dit qu'en ce temps-là, si tu refuses, on va finir par te tuer. Moi, je crois que ça va être des morts atroces. Il y a des gens qui disent non, je vais refuser. C'est si tu n'as pas été capable de vivre pour Christ, tu ne vas pas accepter de mourir pour Christ. Si tu n'as pas été capable de renoncer aux choses de cette terre et aux plaisirs de ce monde pour le Seigneur, on va te proposer le chiffre de la bête ou alors on t'enlève un ongle. Tu vas dire juste donne-moi le chiffre de la bête et ça va aller. Je vais mettre mon espoir dans le diable. Vous savez, peuple de Dieu, nous devons servir Dieu aujourd'hui. Nous devons servir Dieu alors que la porte du salut est encore ouverte. Nous devons servir Dieu alors que c'est encore possible d'être sauvé en vivant pour Christ. Parce que quand le temps viendra de devoir mourir pour Christ, ce ne sera pas un bon moment pour être sur la face de la terre. Et je viens conseiller aux enfants de Dieu aujourd'hui. Tu sais, vis pour le Seigneur. Sois intègre dans ta marche avec le Seigneur. Écoute, ne vis pas pour Dieu à temps partiel. Ne vis pas pour Dieu, alléluia, juste un jour par semaine. Mais alors que tu le sais le dimanche, sais-le le lundi, sais-le le mardi, sais-le le mercredi, le jeudi et le vendredi. Assure-toi de vivre pour Dieu chaque jour de ta vie. Parce que le Seigneur revient bientôt. Et ça prend d'être prêt à son retour. Mais alors que Jérémie prêchait ce message, il disait que Babylone va venir. Jérusalem sera détruite. La Bible dit qu'il y avait des faux prophètes qui prêchaient un message contraire. Vous savez, il y avait des faux prophètes qui disaient, ils venaient devant le peuple de Dieu, ils disaient, écoutez, ce que Jérémie raconte ne va pas arriver. Et il disait que le Seigneur va épargner son peuple. C'est malgré le fait que le peuple vivait dans l'idolâtrie, il disait que le Seigneur va les épargner. Et nous sommes dans un temps où il y a des faux prophètes qui prêchent des messages similaires. Vous savez, il y a des églises aujourd'hui où on ne prêche pas contre l'impudicité. Il y a des églises aujourd'hui où on ne prêche pas contre la fornication. On ne prêche pas contre l'adultère. On ne prêche pas, alléluia, contre l'homosexualité. On ne prêche pas contre le mensonge, contre le vol. En fait, on veut juste que les gens viennent, ils se sentent confortables à l'église. Parce qu'on se dit que s'il est confortable, la prochaine fois, il va revenir avec son voisin. Parce qu'il va lui dire, c'est une église confortable. Viens comme tu es. Et tu vas juste profiter de la louange et aller passer une bonne soirée chez toi. Mais ça, ce n'est pas l'église du Seigneur. Amen. Vous savez, je veux que quand je viens à l'église, on me dise des choses pour que je change. Amen. Je veux que quand je viens à l'église, on ne me t'apporte pas juste au dos pour me dire que ça va. Je sais que les choses ne vont pas bien. Je sais que j'ai besoin du Seigneur. Amen. Je sais qu'il y a des choses qui doivent être transformées dans ma vie. Alors, prédicateur, prêche la vérité et non des choses pour chatouiller mes oreilles. Parce qu'ils ne vont pas prêcher la sanctification. Ils ne vont pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire pour être droits devant le Seigneur. Vous savez, la Bible dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, sans la sanctification, on ne peut pas voir. Mais ils ne vont pas prêcher cela. Si on dit aux gens que leur manière de faire n'est pas bonne, ils ne vont plus venir. Si on dit aux gens qu'ils doivent changer leur attitude, ils ne vont plus venir.
Si on dit aux gens qu'ils doivent changer la manière de s'habiller, ils ne vont plus venir. Écoute, c'est un message aujourd'hui que les gens ne veulent pas entendre. Et dans ce temps-là, comme aujourd'hui, les faux prophètes avaient le vent dans les voiles. Vous savez, ils avançaient, ils prospéraient et les gens les écoutaient. Et quand tu regardes leur message, ça s'aligne avec le message des faux prophètes d'aujourd'hui. Sauver aujourd'hui et sauver pour toujours. Ce qu'il leur disait, c'est écoutez, vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes dans l'alliance. Donc vous n'allez pas être détruits. Dieu ne va pas frapper son peuple. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Et nous sommes tous d'accord que Dieu est bon. Mais rappelons-nous que Dieu est juste aussi. Amen. Rappelons-nous que le Dieu d'amour est également le Dieu qui est saint. Et vous savez, la dernière fois que j'ai vérifié, dans la Bible, devant le trône, on n'est pas en train de chanter « Amour, amour, amour est l'Éternel des armées ». Mais on chante « Saint, saint, saint est l'Éternel des armées ». Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Parce que son premier attribut, c'est d'abord sa sainteté. Dieu est d'abord saint avant d'être amour. Dieu est d'abord saint avant d'être bon. Et peuple de Dieu, nous devons nous rappeler de la sainteté du Seigneur parce qu'il a dit, vous serez saints parce que je suis saint. Ils vont parler de l'amour. Ils vont dire, écoute, juste viens à Dieu tel que tu es. Et oui, viens à Dieu tel que tu es. Mais tu sais quoi? Quand tu vas venir à Dieu tel que tu es, Dieu t'aime beaucoup, c'est pourquoi il va changer comment tu es. Il ne va pas te laisser tel que tu es. Parce que si tu restes tel que tu es, tu ne pourras pas t'approcher du Seigneur. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes, ce sont vos iniquités qui créent une séparation entre nous et notre Dieu. Le péché va nous éloigner de Dieu. Le péché va nous séparer de la présence du Seigneur. Vous savez, Dieu dans son amour, parce qu'il voulait nous rapprocher. Avant de nous rapprocher, il a d'abord expié notre péché. Parce qu'il s'est manifesté en chair, il est venu dans la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Il est allé à la croix. Et alors qu'il mourait à la croix, la Bible dit que le voile du temple s'est divisé en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et ce lieu-là, le lieu très saint, dans lequel nous n'avons pas accès. Maintenant, nous avons accès parce qu'il a ôté le péché du monde. Il a ôté le péché. Il a permis à ceux-là qui étaient loin de se rapprocher de lui. Peuple de Dieu, ça prend d'abord que le péché soit ôté. Ça prend d'abord que quelqu'un se répande de ses péchés. Que quelqu'un soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Avant qu'il puisse s'approcher du Seigneur. Vous savez, la prière du pécheur ne va pas te sauver. Ça prend une expiation. Ça prend que tu sois plongé dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Ça prend que le Seigneur te remplisse du Saint-Esprit et que tu saches qu'il t'a rempli du Saint-Esprit. La preuve qu'il donne, c'est le parler en d'autres langues. Peu importe ce qu'ils vont prêcher à l'extérieur, peu importe ce qu'ils vont dire, et que nous allons prêcher la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ça passe par la nouvelle naissance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Car il faut que tu naisses d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume des cieux. Mais ils ont un autre message. Ils ont un message qui est facile à digérer. Ils ont un message qui ne te sort pas de ta zone de confort. Tu peux rester juste chez toi, faire la prière du pécheur. Tu n'as pas besoin de venir à l'église pour te baptiser au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de te repentir. Tu n'as pas besoin d'agir bizarrement en parlant en d'autres langues. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là. Tu peux rester dans toute ta dignité et recevoir le Seigneur, mais c'est un mensonge qui vient d'enfer. Dans Hébreux chapitre 6, verset 4, la Bible dit « Car il est impossible ». Ici, on est en train de parler à des chrétiens. C'est Paul qui écrit Hébreux. Et dans le livre d'Hébreux, il adresse les Juifs qui étaient sur le point de rétrograder. Vous savez, ils sont venus à Dieu, ils ont embrassé cette doctrine, mais ils étaient en train d'aller en arrière. Il y a beaucoup, vous savez,
Il y a beaucoup qui étaient venus, qui ont vu ceci. Ils ont servi Dieu, mais après, ils se sont éloignés. Et Paul leur parle. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Paul parle de ces personnes qui étaient une fois éclairées. Ces personnes qui ont eu la conviction. C'est ces gens-là qui ont reconnu qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ces gens-là qui ont reconnu que la repentance et le baptême des péchés doit être prêché à toutes les nations et que c'est par l'obéissance de ces choses qu'on obtient le salut. Ils étaient éclairés. Il parle à des gens qui se sont repentis, qui ont été baptisés d'eau au nom de Jésus, qui ont reçu le don du Saint-Esprit. Il parle à des gens qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances à venir. Et il parle à ces personnes-là que le Seigneur a continuellement fait tomber sa pluie de bénédiction. Le prédicateur a prêché. L'enseignant a enseigné. Le frère a exhorté. La sœur a intercédé. Le peuple de Dieu a couvert cette personne de bénédiction et de bonnes œuvres. Mais malgré cela, cette personne continue à produire des épines et des chardons. On n'est pas en train de parler juste de quelqu'un qui glisse. On ne parle pas juste de quelqu'un qui tombe, on parle de quelqu'un qui vit dans la rébellion. Quelqu'un qui décide de fermer son oreille au message qui lui est enseigné. Quelqu'un qui décide de se détourner de cette vérité. Peut-être que tu es parmi nous aujourd'hui et tu entends. Mais je viens te dire aujourd'hui qu'aujourd'hui encore est le jour du salut. Si tu entends ce message, c'est parce que le Seigneur est en train de t'attirer encore vers lui. Il te dit, tu peux encore revenir de l'arrière. Tu peux encore te détourner de ce chemin que tu es en train de vouloir prendre. Parce qu'il dit qu'il arrive un temps où ces personnes-là ne pourront plus revenir. Il dit qu'il va y arriver un temps où cette personne va faire face au jugement du Seigneur. Il va être reprouvé, prêt d'être maudit, et il va finir dans le feu. Vous savez, je veux obéir à la parole qui m'est prêchée aujourd'hui. Je veux obéir à ce qui m'est enseigné aujourd'hui. Vous savez, ce n'est pas une bonne chose que de laisser cette parole-là sur le long du chemin. Parce que la Bible dit que les anges, les oiseaux du ciel vont venir la manger. Ce n'est pas une bonne chose de remettre les choses de Dieu à demain. Je veux obéir à cela aujourd'hui parce que je ne veux pas bâtir un esprit de rébellion dans ma vie. Là, nous allons accélérer pour essayer de conclure ceci. Mais malgré leur rébellion, Jérémie n'a pas arrêté de prêcher. À un moment, ils étaient fatigués de l'entendre. Alors, ils ont pris Jérémie et ils l'ont mis dans la prison. Mais même dans cette prison, Jérémie a continué à prêcher la parole de Dieu. Jérémie 27, ça c'est un moment où Jérémie son âme était abattue par toute la persécution dont il faisait face. Jérémie 27, il dit, tu m'as persuadé, Éternel. Je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Vous savez, et c'est ça qui arrive à ceux-là qui vivent dans la vérité, à ceux-là qui prêchent la vérité. On va se moquer d'eux. Ils vont être un objet de raillerie parce que la Bible dit que ceux-là qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Il dit qu'à toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel pour moi est un sujet de probe et de risée chaque jour. Si je dis,
Je ne ferai plus mention de lui. Je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Vous savez, Jérémie ressentait ce que nous pouvons ressentir aujourd'hui. Il y a peut-être la persécution dans ton école, il y a la persécution dans ton lieu de travail. Peut-être ta famille te persécute, mais il y a un feu à l'intérieur de toi. Il y a un feu qui te pousse encore à vouloir parler de Dieu. Il y a un feu qui te pousse encore à prêcher la vérité. Dire aux gens qu'ils ont besoin de se repentir. Dire aux gens qu'ils ont besoin de vivre pour Dieu. Écoute, il y a une pression à l'intérieur qui est plus forte que la pression qui est à l'extérieur. Et vous savez, même s'ils nous oppriment, même ce qu'ils nous opposent. Et vous savez, ça c'est ce dont cette génération a besoin. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas capables de servir le Seigneur parce que la pression à l'extérieur est plus grande que celle à l'intérieur. Mais si tu cherches un lieu de prière, que tu pries tous les jours, tu vas réaliser qu'à un certain moment, il va se bâtir une pression là-dedans. Et que même si on se moque de toi, même si on t'insulte, même si on te traite de tous les noms, tu vas dire, écoute, je suis un serviteur du Seigneur. Je marche dans la sanctification, je vis pour Dieu. Parce que la pression qui est à l'intérieur sera plus forte que celle de l'extérieur. Et au verset 10, il dit, car j'apprends les mauvais propos de plusieurs et l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laisserait-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Mais le verset 11, mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Alléluia. Peuple de Dieu, si tu évangélises, laisse-moi te dire que l'Éternel est avec toi comme un héros puissant. Il dit, c'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Évangéliste, continue à évangéliser. Continue à aller annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Écoute, même s'il se moque de toi, l'Éternel est avec toi comme un héros puissant. Même s'il te persécute, l'Éternel est avec toi comme un héros puissant. La confusion n'est pas dans ton bord, mais la confusion est de l'autre bord. Et nous devons réaliser qu'aussi longtemps que nous sommes dans la volonté du Seigneur, nous n'avons pas besoin d'avoir honte. Amen. Écoute, si je marche dans la sanctification, je n'ai pas besoin d'avoir honte. Je suis dans la volonté du roi. C'est eux qui ont besoin d'être changés. C'est eux qui ont besoin de s'aligner dans la vérité. Parce que la terre appartient au Seigneur. Amen. Et tout ce qui y réside lui appartient également. Alors si je vis pour Dieu, c'est moi qui suis dans le vrai. Et c'est eux qui ont besoin d'avoir honte. Amen. Et au verset 12, l'Éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux. Car c'est à toi que je confie ma cause. Vous savez, Jérémie dit ici, je verrai ta vengeance s'exercer contre eux. Dans la Bible, nous voyons que quand nous allons arriver au ciel, la Bible dit que le Seigneur va essuyer nos larmes. Vous savez, moi je crois il y aura des larmes de gratitude. Nous allons être tellement contents de voir le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé cela. Ça m'est déjà arrivé dans ma folie de rester là, d'imaginer le moment que je vais voir le Seigneur. Vous savez, vous allez m'excuser, mais je vais l'embrasser. Vous allez attendre 3000 ans que je finisse d'abord de l'embrasser avant d'avoir votre tour. Mais nous allons pleurer. Moi, je crois que nous allons pleurer. Il y aura juste ces pleurs de gratitude. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci Seigneur de m'avoir gardé. Parce que je viens rappeler au peuple de Dieu que ce n'est pas par notre propre force. Si nous vivons pour Dieu, c'est par sa grâce. Amen. Si nous sommes encore dans son église, c'est par sa grâce. Et nous devons apprendre à rendre grâce au Seigneur. Parce que si tu vis pour lui, c'est parce que Dieu te garde. Et Dieu veille pour toi. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. Mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Amen. Parce que souvent on agit comme si on est trop fort. On va regarder ceux du monde. Et on va avoir comme cette pensée de supériorité sur eux. Mais réalisons que c'est juste par la grâce du Seigneur. Amen.
C'est pourquoi quand je viens dans la maison de Dieu, je veux l'adorer de tout mon cœur. Je veux le célébrer. Je veux le chanter parce que je réalise que si j'y suis encore, c'est parce que Dieu a été bon pour moi. Amen. Il y aura des larmes de gratitude, mais il y aura également des larmes de regret. Nous allons regretter. Nous allons regretter les opportunités que nous avons manquées. Le Seigneur nous a ouvert des portes pour sauver des âmes. Il nous a ouvert des portes pour enseigner des études bibliques. Nous en avons peut-être fait certains, mais nous en avons manqué d'autres. Le Seigneur nous a peut-être dit un jour de parler à quelqu'un de Dieu et nous ne l'avons pas fait. Et alors qu'on va être au ciel, on va regretter. Mais le Seigneur va essuyer nos larmes. Parce qu'il est un Dieu de consolateur. Amen. Mais la troisième raison pour laquelle nous allons pleurer, ça va être des larmes de tristesse. Ça va alors que nous serons là-bas en haut et que nous allons regarder vers la terre. Nous allons voir la souffrance qu'il y a sur la terre. Nous allons regarder et nous allons voir, vous savez, ce monde qui est en train de traverser la tribulation. La chose qui va nous faire le plus de mal, c'est de voir des gens qui étaient avec nous. C'est de voir des gens qui étaient dans la maison du Seigneur. C'est de voir des gens qui vivaient pour Dieu, qui ont abandonné le Seigneur. C'est de voir des gens qui étaient dans la maison de Dieu, mais ils avaient une double vie. J'ai parlé de l'ivraie tout à l'heure. Vous savez, ce n'est que le jour-là que l'ivraie va être séparée du blé. Et c'est quand on va se tourner au ciel qu'on va réellement savoir qui était le blé. Mais vous savez qu'on va regarder sur la terre, nous allons pleurer. Et nous allons pleurer d'abondantes larmes à cause du jugement qui va tomber sur la terre. Peuple de Dieu, nous devons être sincères dans notre marche avec le Seigneur. Écoute, tu ne vis pas pour Dieu pour ton pasteur. Tu ne vis pas pour Dieu pour tes parents. Écoute, ton pasteur ne peut pas te suivre partout. Mais Dieu te suit partout. Dieu te voit où tu vas. Il t'entend où tu parles. Et nous devons nous assurer d'avoir une vie droite devant le Seigneur. Soyons intègres dans le peuple de Dieu. Soyons intègres dans notre marche avec le Seigneur. Soyons intègres parce que le Seigneur revient bientôt. Et vous savez, quand il va revenir, ce n'est que ceux qui sont intègres qui vont partir. Tu peux tromper le pasteur, tu peux tromper tes frères et tes sœurs, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Alors, peuple de Dieu, nous devons nous assurer aujourd'hui d'être intègres devant le Seigneur. On doit vivre pour Dieu chaque jour. On doit vivre pour Dieu dans l'intégrité. On doit vivre pour Dieu comme si Jésus était en train de marcher avec nous chaque jour. Parce que ça ne sert à rien de tromper tout le monde, mais après de perdre son âme. Et vous savez, ce peuple-là ne voulait pas entendre le message. Alors ils ont jeté Jérémie en prison. Et après l'avoir jeté en prison, on l'a jeté encore plus bas. On l'a jeté dans la fosse. Parce que même en prison, Jérémie prêchait la parole de Dieu. Il était en prison, mais il continuait à crier de la cour de prison. Parce qu'il y avait une pression à l'intérieur de lui qui le poussait à annoncer la parole du Seigneur. On va aller dans le passage qu'on a lu en introduction. Et la Bible dit, Jérémie chapitre 38, verset 1. Alléluia. On arrive à la fin, ça c'est la deuxième fois. Il y a un prédicateur qui m'a dit que tu as le droit de dire cela 3 fois. Jérémie chapitre 38, verset 1. Shephatia, fils de Matan, Gedalia, fils de Pashur, Jukal, fils de Shelemia, et Pashur, fils de Makidja, entendit les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant, « Ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve, sa vie sera son butin et il vivra. Ainsi parle l'Éternel, cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone, qui la prendra. Et les chefs dirent au roi que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville, et tout le peuple en leur tenant de pareils discours. Et cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut que son malheur. Le roi Sédéchia répondit, « Voici, il est entre vos mains.
car le roi ne peut rien faire contre vous. Alors il prit Jérémie et le jetait dans la citerne de Malchija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Il descendit Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Vous savez, ici, on prend l'homme de Dieu et on le jette dans la citerne. Par contre, les faux prophètes, ils peuvent être à l'extérieur et ils continuent à prêcher en toute liberté. Et vous savez, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont décidé de fermer leurs oreilles aux prédicateurs. Il y a beaucoup aujourd'hui qui n'ont pas de pasteur. Ils sont dans l'église et ils disent pasteur, pasteur, mais ce n'est pas leur pasteur. C'est juste un de ces prédicateurs qu'ils entendent. Et ils vont aligner tous les messages qu'ils vont entendre et sélectionner celui qui le plaît le plus. Et vous savez, ça, ce n'est pas une manière de vivre pour le Seigneur. Parce que si tu agis comme cela, ce n'est pas ton pasteur. Ce n'est qu'un prédicateur parmi d'autres. 2 Timothée chapitre 4, verset 3 dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Vous savez, la plainte de ces personnes-là, c'est qu'ils empêchent les gens de vivre leur vie. Ils empêchent les gens d'être prêts pour la guerre. Ils empêchent les gens de continuer à prospérer. Et aujourd'hui, il y a ces gens qui ne supportent pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et comme dans le temps de Jérémie, ils ont jeté le prophète de vérité dans la fosse. Ils ont enfoui son message dans la boue. Ils ont décidé d'écouter le message de cette foule de docteurs. Aujourd'hui, encore, cela arrive. On dit, le pasteur ne veut pas notre bien. Le pasteur ne nous aide pas. Il prêche sur ces choses-là que nous aimons. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent plus. Et c'est choquant. Des gens qui sont à l'église depuis 300 ans. Mais c'est comme si le message n'entre plus. On prêche sur la sanctification, mais ils ont déjà fermé l'oreille. Ils ont mis le pasteur Kaosi dans le fond de la boue, dans la fosse quelque part. Ils ont éteint le message qui venait. Ils n'entendent plus ce qu'il a dit. Mais ils ont cette foule de docteurs pendant la semaine. Vous savez, chaque jour, ils ont leur prédicateur qui va leur prêcher les choses qu'ils veulent entendre. Vous savez, ils ont fait cela du temps de Jérémie. Et ils ont éteint sa voix. Ils se sont détournés complètement de lui. Mais cela n'a en rien changé la véracité du message de ce prophète. Parce que quand le temps est arrivé, le Seigneur a accompli sa promesse. Quand le temps est arrivé, tout ce que Jérémie avait prêché s'est réalisé. Et je viens encore rappeler au peuple de Dieu aujourd'hui. Vous savez, c'est Dieu qui a instauré les choses de cette manière. C'est Dieu qui a établi l'homme de Dieu. C'est à nous de choisir. C'est à toi de choisir si ça va être ton pasteur ou pas. Mais si tu choisis qu'il est ton pasteur, eh bien, soumets-toi à ton pasteur. Soumets-toi à ce qui a enseigné. Peu importe que ce soit agréable ou pas agréable. Je veux obéir à la parole du Seigneur. Écoutez, peuple de Dieu, nous devons faire attention de ne pas éteindre la voix de l'homme de Dieu. Ils l'ont jeté dans le puits. Ils ont décidé de l'éloigner de lui. En fait, pour eux, leur problème, c'était que cet homme voulait leur malheur. Si tu regardes le verset 5, on dit, il ne veut que notre malheur. Tout ce qu'il enseigne, c'est pour notre malheur. Il me dit de m'habiller de cette manière, alors que moi, je préfère m'habiller de cette manière. Il me dit de faire ceci, alors que moi, je préfère faire ceci. Et je regarde le monde et les gens prospèrent et moi, je ne prospère pas. Je regarde le monde, ils obtiennent ce qu'ils ont. Mais moi, je n'obtiens pas. Ils ont fermé la bouche du prophète. On va finir avec ceci. Jérémie chapitre 38, verset 7.
La Bible dit que Ebed-Mélec, Éthiopien eunuque, qui était dans la maison du roi. Vous savez, ça c'était un Éthiopien et un eunuque. C'était quelqu'un qui n'était même pas dans l'alliance. Il a appris que Jérémie avait été mis dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète. En le jetant dans la citerne, il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec, l'Éthiopien. Prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète, avant qu'il ne meure. Ebed-Mélec prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et des vieux haillons. Il les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Ebed-Mélec l'Éthiopien dit à Jérémie, mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes, et Jérémie fit ainsi. Il tirait Jérémie avec les cordes et le fit monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Vous savez, il y a cet homme qui n'était même pas dans l'alliance, mais il a entendu que l'homme de Dieu avait été mis en prison. Vous savez, la Bible dit, c'est le Seigneur qui le dit, que les publicains et les prostituées vont dévancer les pharisiens dans le royaume du Seigneur. Et ce que le Seigneur est en train de dire ici, c'est qu'il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu. Ils sont fidèles à la maison de Dieu. Ils viennent encore et encore et encore. Ils entendent tous les enseignements. Ils connaissent la loi. Mais parce qu'ils ont décidé de fermer leurs oreilles, ils ont décidé de ne pas obéir. Peut-être c'est pour les autres. Peut-être la sanctification qui a enseigné, c'est pour les autres. Vous allez faire ceci, mais moi, je vais continuer juste à venir à l'église. Mais la Bible dit qu'il y a des gens qui vont dévancer ces personnes. Il y a des gens qui vont être dans le monde et qui vont juste voir, qui vont entendre le message de l'homme de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on nous parle de combien? 227 personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit. Vous savez, il y a des gens qui vont dévancer les enfants de Dieu dans la maison du Seigneur. Il y a des gens qui vont prendre la place de certaines personnes parce qu'ils sont là, mais ils ont décidé de ne pas obéir. Je vais être avec les enfants de Dieu. Je vais venir adorer avec eux. Je vais célébrer avec eux. Seigneur, donne-nous ton nom. Mais nous ne voulons pas manger ton pain. Mais la Bible dit qu'il y a des gens qui vont leur dévancer. Vous savez, j'ai pris une décision. Personne ne va me dévancer. J'ai pris une décision. Je vais obéir à cette parole. Vous savez, souvent je regarde et souvent on a l'impression que les pasteurs, pour eux, c'est facile d'obéir. C'est difficile d'obéir à la parole de Dieu. Vous savez, j'aimerais être impliqué dans les business présentement. J'aimerais être dans les affaires. Vous savez, j'aimerais, c'est pas faire le tour du monde, devenir un globe-trotteur. J'aimerais faire beaucoup de choses. Mais je sais que ce n'est pas la volonté du Seigneur. Amen. Je sais que c'est... Et vous savez, quand je suis venu dans le Seigneur, je me rappelle encore cela, je jouais beaucoup au soccer avant. J'étais venu, j'ai vu le pasteur. Pasteur, je veux être un huissier. Le pasteur m'a donné la fiche. Je vais la signer. Et là, je regarde et je vois, là-dedans, on parle de barbe. Et j'avais un problème avec cela parce que avant je gardais la barbe et j'aimais bien ma barbe. Mais tu sais, j'avais un choix. J'aurais pu m'asseoir dans les bancs et rester là et servir le Seigneur pendant 300 ans sans jamais m'impliquer dans l'œuvre du Seigneur. Ou alors je pouvais juste me débarrasser de cette barbe et commencer à servir le Seigneur. Vous savez, nous discutons souvent sur des choses futiles. Nous discutons sur des choses qui n'ont aucune valeur. Des choses, en fait, pour lesquelles... Vous savez, dans le monde, si tu vas dans une entreprise, on te dit coupe ta barbe et qu'on te paye bien, tu vas couper la barbe. Amen. Tu ne vas même pas hésiter, tu vas la couper directement et venir. Est-ce que vous voulez que je coupe davantage? Parce que tu veux ce salaire-là. Mais dans le Seigneur, nous allons discuter, nous allons résister. Et nous allons fermer notre oreille. Mettre l'homme de Dieu au fond du puits
et refuser de l'écouter. Mais je viens dire à quelqu'un que le Seigneur fonctionne encore de la même manière. Ça prend l'obéissance. Ça prend la soumission. Ça prend que quelqu'un dise, me voici Seigneur. Je veux juste obéir à ta parole. Parle afin que ton serviteur obéisse. Parce que sans obéissance, c'est impossible de grandir dans le Seigneur. Vous savez, Jérémie était un type du Christ. Quand tu regardes, tu vois comment il a prêché un message que les religieux de son temps s'opposaient. Tu réalises que on s'est opposé à lui, on l'a pris. En fait, quand tu regardes même la description de comment ça se passe, on va voir le roi et on demande au roi, nous voulons le prendre parce qu'il est en train de troubler le peuple. Et le roi dit, allez-y, faites comme vous le voulez parce que je ne peux rien vous dire. Et ça vous rappelez que Ponce Pilate a dit, je m'en lave les mains. Juste faites ce que vous voulez faire. Et on voit par la suite comment on le prend, on le met sous la terre. Et on sait que Jésus a été mis sous la terre. Et on voit comment par la suite, on le sort de la terre parce qu'on sait que Jésus également est ressuscité. Et quand tu regardes, en fait, tu réalises que ceux-là qui ont décidé de sortir le prophète de la terre, c'est ceux-là qui ont pu vivre quand le jugement est tombé sur Babylone. On va aller, ça c'est le dernier passage, dans Jérémie chapitre 39. La Bible nous parle en fait de la destruction. Nebuchadnezzar est venu. Vous savez, il est venu avec son armée. Et quand il est venu, il avait donné un ordre à son général. Verset 11. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait donné cet ordre au sujet de Jérémie. Par Nebuzaradan, chef des gardes. Prends-le et veille sur lui et ne lui fais aucun mal, mais agis à son égard comme il te dira. Donc pendant que Jérusalem était détruite, le général de Nebuchadnezzar avait reçu l'ordre de ne pas toucher un seul cheveu de Jérémie. Et là, ça ne s'arrête pas là. Parce que si tu avances un peu plus loin, la Bible dit au verset 15 que la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. Va parle à Ebed-Melech. Rappelez-vous, c'est l'Éthiopien. Parle à Ebed-Melech, l'Éthiopien, et dis-lui, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville des choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ce jour devant toi. Mais en ce jour, je te délivrerai, dit l'Éternel. Et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu as craints. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Vous savez, le Seigneur lui dit, parce que tu as eu confiance en l'homme de Dieu, tu as eu confiance en moi. Parce qu'alors que les autres étaient en train de le jeter dans la fosse, alors que les autres voulaient ensevelir son message sous la boue, tu es parti avec 30 hommes. Rappelez-vous, il y avait 30 pièces d'argent pour le Seigneur Jésus-Christ. Tu es parti avec 30 hommes. Et là, tu as envoyé des choses. Et tu l'as fait sortir de cela. Et alors qu'il est sorti, tu as obéi à ce qu'il était en train de dire. Peuple de Dieu, ceux qui vont être sauvés de la destruction, c'est ceux-là qui vont obéir à leurs dirigeants. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. En d'autres termes, soyez soumis. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler aujourd'hui, mais je viens juste dire au Seigneur, peut-être que ça c'est le dernier message que tu vas entendre. Peut-être que c'est le dernier avertissement. Peut-être que le Seigneur te donne une opportunité aujourd'hui. Et tu as déjà entendu le message de l'Évangile. Tu sais que dans ta Bible, ça prend la repentance, ça prend le baptême au nom de Jésus, ça prend le baptême du Saint-Esprit. Tu as déjà entendu le message sur la sanctification. Tu sais que nous devons être saints comme l'Éternel est saint. Mais tout ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui, c'est obéir. On va tous se lever dans la présence du Seigneur.
Le message de Jérémie, c'était « Celui qui restera dans la ville va mourir par l'épée, la famine ou la peste. Et celui qui va rester dans ce monde, qui va manquer l'enlèvement, va mourir par ces choses-là. » Nous allons prier aujourd'hui. On va élever nos voix vers le Seigneur. Nous allons parler. Seigneur, donne-moi un cœur, Seigneur, soumis. Alléluia. Seigneur, donne-moi un cœur repentant. Seigneur, donne-moi un cœur, Seigneur. Alléluia. Qui obéit à la parole qui m'est prêchée. Donne-moi un cœur qui, alléluia, ne résiste pas à l'enseignement de l'homme de Dieu. Seigneur, nous voulons marcher dans l'obéissance. Nous voulons marcher dans la sanctification. Nous voulons, Seigneur, nous soumettre à chacun de tes préceptes, chacun de tes lois, chacune de tes ordonnances. Papa, nous ne voulons pas éteindre la voix de l'homme de Dieu dans notre vie. Nous voulons, Seigneur, la mettre en pratique, Seigneur. C'est toi qui as voulu ainsi, Seigneur. Tu as choisi, Seigneur, un berger et tu l'as établi sur ton peuple. Et nous avons reconnu, Seigneur, que c'est l'homme que tu as choisi. Et nous venons aujourd'hui, Seigneur, pour être soumis à l'homme de Dieu. Nous venons aujourd'hui, Seigneur, pour te dire, Éternel, parle, et nous allons obéir. Papa, nous reprimons toute rébellion. Nous reprimons tout esprit de division au nom de Jésus-Christ. Mais nous appelons la soumission dans ton Église. Et nous appelons l'humilité dans ton Église. Seigneur, nous appelons un peuple, Seigneur, alléluia, à repousser l'esprit de rébellion dans ce monde. L'esprit de l'Égypte qui ne veut rien savoir du berger. Parce que nous sommes d'Israël. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes, Seigneur, alléluia, le troupeau de ton pâturage. Nous sommes ceux-là qui avançons, Seigneur, sous la direction de la nuit et le jour. Et du feu pendant la nuit. Nous sommes ceux-là qui sont dirigés par l'Esprit. Nous ne marchons pas selon la chair, mais nous marchons selon l'Esprit. Nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Et nous voulons être entièrement soumis au Seigneur. Seigneur, que ma famille soit soumise au Seigneur. Que mon épouse soit soumise au Seigneur. Que mes enfants soient soumis au Seigneur. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de te donner la priorité. La priorité, Seigneur, au-dessus de tous les idoles de ce monde. L'idole de l'argent, l'idole du sport, l'idole de l'éducation. Seigneur, nous voulons te donner la priorité. Quelqu'un doit prier, alléluia, une prière de repentance. Seigneur, je viens te demander pardon d'avoir mis l'homme de Dieu dans le fossé. Je viens te demander pardon d'avoir enfui ce message dans la boue. Seigneur, je veux obéir aujourd'hui. Alléluia, je veux obéir aujourd'hui. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Disposé à obéir à la parole du Seigneur. Alléluia. Ôte le cœur de pierre, mais mets le cœur de chair. Donne-moi, Seigneur, d'avoir un cœur selon l'Éternel. Seigneur, que ma maison soit soumise au Seigneur. Que mon foyer soit soumis au Seigneur. Je vais enseigner à mes enfants l'obéissance et non la rébellion. Je vais enseigner à mes enfants l'humilité et non l'orgueil. Je veux, Seigneur, que notre maison soit un sanctuaire pour le Seigneur. Un lieu où ton nom est invoqué. Un lieu, Seigneur, où ta parole est obéie. Un lieu, Seigneur, dont tu es le centre et dont c'est toi qui as le dernier mot. Si on peut parler au Seigneur ce soir, alléluia. Si quelqu'un peut parler au Seigneur cet après-midi, si quelqu'un peut demander au Seigneur, alléluia, de lui donner un cœur d'obéissance, alléluia.
Seigneur, donne-moi d'être obéissant jusqu'à la mort à la croix. Donne-moi d'avoir en moi ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ, des sentiments d'humilité. Seigneur, d'être comme un petit enfant, d'avoir de l'humilité, Seigneur. Alléluia, d'être simple et d'être obéissant. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ton peuple aujourd'hui, Papa. Alléluia, 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 alléluia. Je te donne mon cœur et m'appartient plus. C'est que j'ai de meilleur trouvé pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Par mon âme, par mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends ma vie, prends ma vie, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur, mon
Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Alléluia, alléluia. Si vous avez entendu ce message, alléluia, et que vous désirez obéir à l'évangile, alléluia, vous pouvez nous contacter. Alléluia, nous avons un numéro de téléphone, je crois qu'ils vont l'afficher. Je crois qu'ils l'affichent, c'est ça? Amen. Et vous pouvez appeler à ce numéro-ci, ou bien vous pouvez appeler à mon numéro, ça ne me dérange pas, 514-993-5285. Et nous allons pouvoir procéder à votre baptême. Nous avons quelqu'un présentement, je crois, on m'a informé cela, qui est en train d'aller à Saint-Laurent pour être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Alléluia. Alléluia. Et vous pouvez également obéir aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de remettre cela à demain. Alléluia. Peuple de Dieu. Alléluia. Soyons soumis. Alléluia. Soyons soumis au Seigneur. Soyons soumis aux dirigeants que le Seigneur a mis. Alléluia. Marchons ensemble en unité. Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.